bonjour à tous, je suis Lily et vous êtes sur la chaîne License to Quilt, chaîne YouTube dédiée au patchwork plus particulièrement américain et qui est l'interface de notre boutique License to Quilt dédiée au tissu de patchwork du designer. Aujourd'hui, je ne fais pas de tutoriel. Le tutoriel viendra vers la fin de la semaine. Et entre deux tutoriels, on va s'arrêter un peu sur de la théorie. Et on va attaquer un sujet qui est très très sensible et que j'attendais le faire depuis longtemps. J'ai pas eu le temps, tout simplement. Le molleton. Alors là, il y a plein de confusion dans le molleton. Donc j'espère que je vais arriver à mettre tout au clair aujourd'hui. Alors, quand on parle molleton, on sous-entend, dans le patchwork en tout cas, donc je parle du patchwork, on est bien d'accord, la couche intermédiaire qui se trouve entre le top de votre quilt, notamment le patchwork, et le dos de votre quilt. Donc on met ce qu'on appelle communément en France watine, et ce qui est très 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 erroné, c'est pas ça du tout. Donc, mais on va commencer par utiliser les termes que tout le monde connaît. Donc, c'est cette watine, entre guillemets, qui est entre deux tissus. Et c'est là que ça commence notre souci, parce que en réalité, c'est pas de la watine. Il faut faire la différence entre le molleton et la watine. Et en fait, il y a trois notions différentes dans le patchwork américain qui sont malheureusement mal traduits en français. Il existe le batting, qui est le molleton. Il existe le wadding, qui est la watine. Et il existe la fleece, qui est du polaire. Alors, le molleton, notamment le batting, est toujours en coton. Ou alors au moins 80% coton. Le wadding, c'est que du polyester. C'est la vraie watine et c'est la seule watine, en réalité, qu'on utilise dans le patchwork. Et ça, pour des projets très particuliers. Et puis, la fleece, c'est du polaire qui est thermocollant en règle générale. Il existe aussi de la fleece non thermocollante, donc du polaire non thermocollant, mais pour la plupart, il est thermocollant. Donc, il a un côté qui est rugueux et qui contient de la colle. Après, j'ai préparé ici un petit peu un échantillon de toutes ces trois catégories-là pour vous les montrer. Bien sûr, je n'ai pas toutes les variétés de molleton qui existent sur la planète, ça serait impossible, mais je vous montre ceux qui sont le plus utilisés par les quilters sur le MapMonde. Je vais commencer par le batting, notamment le molleton, d'accord? Donc là, j'ai du molleton qui nous vient de la marque Pellon, le même fabricant qui nous donne aussi le Peltex. Donc, celui-là, il est à 80% coton et 20% polyester. Donc, vous voyez comment il est souple. Donc, le molleton, le batting doit être souple, mais en même temps résistant pour qu'il puisse traverser des générations. Et celui-là, plus particulièrement, il est blanchi. Donc, on a affaire à un coton blanc, un molleton blanc, qui sera utilisé pour des quilts qui contiennent beaucoup de blanc dans les tissus ou des couleurs claires. Voilà, c'est ça. Vous voyez à quel point il est souple. Je peux faire ce que je veux avec. Après, on passe à la marque Hobbs. Le Hobbs, ici, on a un molleton pareil, un coton 80%, et c'est marqué with cream. Ça veut dire qu'il a une trame en polyester qui le garde en forme parce que c'est du coton naturel qui n'a pas été traité. Mais vous observez qu'il est aussi souple que l'autre. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec et il revient à sa forme initiale sans problème. Et enfin, Hobbs produit aussi du molleton noir. Alors celui-là, comme vous le devinez, donc les mêmes caractéristiques, pareil que le Pellon blanchi ou le Hobbs nature, il est très souple, très résistant et il est dédié surtout aux ouvrages qui contiennent beaucoup de tissus noirs ou foncés. Bon, ça c'est le batting, donc le molleton en coton. Après, Hobbs nous a sorti aussi du molleton en laine. Et là, c'est vraiment de la fibre de laine, vraie laine, voilà. Il est par contre, puisque la laine tient très chaud, il est un tout petit peu plus transparent, mais je vous assure qu'il a la même tenue dans les quilts,
puisque j'ai fait avec. Donc ça, c'est des restes de molleton de laine de Hobbs. Et il est aussi souple. D'accord? Voilà. C'est ça qu'il faut avoir comme qualité dans un bon molleton. À part ces quatre types de molletons que je vous ai montrés ici, il existe bien entendu plusieurs producteurs. Mais sachez que pour les objets qu'on fabrique en patchwork et qu'on va utiliser près de notre corps, comme les couvertures, les vêtements en patchwork ou autres, il faut privilégier le batting, donc le vrai molleton en coton. Après, si vous faites des chemins de table, des sacs, des housses qu'on ne va pas porter, on ne va pas s'habiller avec une housse de machine à coudre par exemple, on ne va pas se couvrir avec un chemin de table, là on va passer, si vous voulez, au polyester. Moi je n'utilise plus le polyester depuis très longtemps, mais il existe et il est là. Alors celui-là, donc le polyester, c'est déjà le wadding. On n'est plus dans les molletons, attention, c'est là à peine qu'on parle de la ouatine. Ici, c'est 100% polyester. Il est plus rigide que le molleton, beaucoup plus rigide. Et puis, assez souvent, au repassage, il se rigidifie encore plus. C'est pourquoi on ne l'utilise pas sur les objets, comme je disais tout à l'heure, qu'on va porter près du corps. En plus, il risque d'être allergène pour beaucoup de monde. Donc ça, c'est le polyester. Je ne dis pas que c'est le diable dans le patchwork, vous pouvez l'utiliser, mais à savoir dans quel but. D'accord? Donc on ne va pas le mettre partout. Après, il existe le polyester thermoisolant et j'ai ici un bout de Insulbright. Il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. C'est du polyester qui a une trame métallique thermoisolante. Donc, il n'est pas indiqué pour les micro-ondes. Attention, ne faites pas des objets qui passent au micro-ondes. Il est indiqué pour les maniques, les gants de cuisine, donc tout ce qui est des sacs thermoisolants, voilà, pour des courses, mais pas pour autre chose. Et enfin, j'ai un exemplaire ici de Fleece. Fleece, donc c'est des microfibres du polaire, quoi, qui a sur un côté, qui est très rugueux. Je pense que vous l'entendez. Ça, c'est le côté thermocollant. Et il est surtout utilisé pour des projets de décoration intérieure, encore une fois, des chemins de table, des napperons, d'autres choses. En conclusion, le molleton n'est pas de la ouatine et la ouatine n'est pas du molleton. Maintenant, je pense que c'est clair. Ce sont des produits différents avec des utilisations différentes. Après, donc je ne suis pas là pour diaboliser le polyester. Si vous avez besoin du polyester, très bien, mais au moins faites dans la qualité. Et la chute que je vous ai montrée ici, c'est de la marque Legacy, au moins un polyester de qualité qui résiste dans le temps et qui ne va pas fondre sous le fer à repasser comme j'ai eu l'occasion d'apprendre par nos clients qui ont utilisé du polyester vendu dans certaines merceries et dès le premier repassage, il a fondu comme la neige sous le soleil. Voilà, donc au moins cherchez à voir la qualité. Et j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire qui sont des a priori dont je me suis heurtée au fil du temps. Premièrement, le molleton en coton ne rétrécit pas au lavage. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc, le molleton en coton résistera comme les tissus de patchwork en coton qui ne rétrécissent pas non plus au lavage. Donc, ce n'est pas la peine de les éviter parce que certaines merceries vous disent « Ah non, il ne faut pas mettre, il va rétrécir au lavage. » C'est archi faux. Bon. Deuxièmement, vous pouvez tranquillement ouvrir les coutures au repassage, les coutures de votre patchwork. Le molleton ne va pas sortir par les trous des piqûres, des coutures. Ça encore, c'est du folklore. En fait, que je vous explique, il fut un temps où il n'y avait pas les machines à coudre, donc les premiers culteurs aux États-Unis qui faisaient tout à la main. Alors, ils rabattaient les coutures, pas pour que le molleton ne sorte pas, c'était même pas ça, mais pour cacher leurs défauts dans la couture. Parce que à la main, même qu'on est très expert, on ne peut pas tenir vraiment une ligne droite et des points très très réguliers. Donc en fait, on rabattait les coutures, les surplus de couture pour cacher cette couture à la main.
Je ne sais pas pourquoi ça s'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette idée qu'il faut rabattre les coutures, alors qu'on les fait à la machine pour la plupart du temps, pour éviter que le molleton sorte par là. Bon, je dis pas plus, juste que les machines à coudre de nos jours sont hyper performantes. Le point de couture est très bien réalisé, il est très régulier et en aucun cas le molleton ne va pas sortir par les coutures. En conclusion, que vous cherchez du coton ou du polyester, mettez bien en tête quelle est l'utilité finale de votre objet, si c'est pour le mettre sur vous ou si c'est pour la décoration intérieure. Et donc, il faut chercher un molleton ou une watine, on ne va plus confondre ces termes-là, qui soit souple et en même temps résistant. Et puis le matelassage, en règle générale, que ce soit en ligne droite ou en piqué libre, ne doit pas être plus large que 4 inches entre les lignes. 4 inches, ça veut dire 10 centimètres. Un autre moyen de mesurer, c'est de mettre votre main sur le projet. Il ne faut pas que ça dépasse ça, la largeur de votre main. D'accord? C'est pas parce que le molleton ne tiendrait pas. Si, il tiendra. Mais c'est juste que votre ouvrage fera des petits ventres partout comme ça si le matelassage est plus large que 4 inches distance entre les motifs. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le molleton. Je n'ai pas parlé stabilisateur. Attention, c'est un sujet complètement différent des molletons qu'on va aborder dans un autre épisode ici sur License to Quilt. À bientôt. Au revoir tout le monde.